Bonsoir. Au nom de nos trois facultés, l'Institut protestant de théologie, l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge et le Theologicum de l'Institut catholique de Paris, nous vous remercions de votre présence ce soir pour prier pour la paix ensemble. Nous remercions la communauté paroissiale du Temple de Luxembourg et son pasteur Christian Bacuet pour leur accueil chaleureux en ce lieu. Merci à Moïse Moncoro, là-haut, responsable de l'installation vidéo qui filme notre célébration. Notre célébration ce soir est co-présidée par la pasteur Marie-Pierre Cournot de l'Église protestante unie de France, pasteur de la paroisse Montparnasse Présence, Monseigneur Didier Berthet, évêque de Saint-Dié, président du Conseil pour l'unité des chrétiens et les relations avec le judaïsme de la Conférence des évêques catholiques de France, et le métropolite Jean. Nous vous remercions d'être là ici avec nous ce soir. Nous remercions également le père Uri Leszczynski, chancelier de l'éparchie Saint-Vladimir le Grand de Paris, de l'Église gréco-catholique ukrainienne, et Olga Volk, également de l'Église gréco-catholique ukrainienne. Merci d'être avec nous ce soir. Nous remercions aussi le pasteur Emmanuel Sebolt, président du Conseil national de l'Église protestante unie de France et membre du CCF, et les membres du Conseil scientifique de l'ISEO qui sont là et qui ont contribué à préparer cette célébration. Nous vous remercions. Et je n'oublie pas ceux qui vont nous aider à chanter, Morel Onfevi et Elorion Atsima. Merci. On peut se lever. Da pacem in Diebus. Da pacem Domine, da pacem o Christe in Diebus nostris, da pacem Domine, da pacem o Christe in Diebus nostris, da pacem Domine, da pacem o Christe in Diebus nostris, da pacem Domine, da pacem o Christe in Diebus nostris, da pacem Frères et sœurs, je vous salue au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Et je vous souhaite la bienvenue dans ce temple pour ce moment de célébration ensemble. Nous voici ce soir peut-être lourd de tout ce que nous voyons ou nous entendons de ce qui se passe dans notre monde, tous ces bruits de guerre, tout ce fracas des armes, toutes ces personnes sur les routes de l'exil. Peut-être que nous aurions envie parfois de rester chez nous, à nous replier sur nous-mêmes, loin des soucis, en étant réfugiés, loin des bruits de ce monde, mais voilà. Nous sommes ici ce soir parce que Dieu nous a invités à venir, à nous retrouver
nous avons répondu à son appel. Nous avons besoin de sa paix et de sa grâce. Eh bien, frères et sœurs, il nous donne sa paix et sa grâce. Je vous invite maintenant à descendre dans le silence de nos cœurs, là où Dieu ouvre nos oreilles, là où il nous rend libres, là où il nous fortifie pour le service du monde. Je vous invite à prier. Seigneur, c'est lorsque la vie est menacée que nous prenons conscience de sa beauté. Lorsque la liberté est en danger, que nous prenons conscience de notre chance. Lorsque la fraternité est compromise, que son urgence apparaît. Seigneur, nous perdons si souvent de vue l'essentiel. Nous perdons si souvent notre temps en brouilles inutiles, en reproches futiles, en débats stériles, quand le monde a tant besoin que nous mettions toutes nos forces à poursuivre ton œuvre d'amour. Seigneur, donne-nous d'éprouver dans notre cœur la joie de ton amour toujours offert pour renouveler notre existence. Nous te remettons nos vies et nos inquiétudes et notre monde. Recentre nos vies vers l'essentiel, Dieu vivant, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu de paix, nous implorons ta miséricorde et ton pardon. Nous avons tous péché, nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. La haine qui dresse nation contre nation, ethnie contre ethnie, classe contre classe. Père, pardonne. L'avidité qui pousse les peuples et les nations à s'emparer des biens des autres. Père, pardonne. La cupidité qui exploite le travail des hommes et des femmes et dévaste la terre. Père, pardonne. Notre jalousie du bien-être et du bonheur des autres. Père, pardonne. Notre indifférence à la détresse des détenus, des sans-abri et des réfugiés. Père, pardonne. La dépravation qui mène certains à abuser du corps des hommes, des femmes et des enfants. Père, pardonne. L'orgueil qui nous pousse à croire davantage en nous-mêmes qu'en Dieu. Père, pardonne. Soyons bons les uns envers les autres, ayons un cœur tendre. Pardonnons-nous les uns les autres, comme Dieu, dans le Christ, nous a pardonné. Amen. Consolateur divin, esprit de vérité, trésor de bonté et source de vie, toi qui répands les dons et accordes les faveurs divines, viens demeurer en nous et purifie-nous entièrement de toute souillure. Seigneur, crée en nous un cœur pur et renouvelle en nous un esprit droit, l'esprit de modération et de pureté, l'esprit de piété et de sainteté, l'esprit de détermination et de force, et l'esprit qui fait que nous te connaissons et te craignons, ô notre Dieu. Sois avec nous, sois au milieu de nous, guide-nous, aide-nous, affermis-nous et réconforte-nous. Esprit de sainteté, de miséricorde et de bonté, accorde-moi la source des larmes, afin qu'elle lave mon cœur de sa souillure et que tu prennes plaisir à y habiter. Allume en moi le feu de ton amour divin,
ravive et ranime en mon cœur l'esprit du bien agir, afin que je vive en toi pour les siècles des siècles. Amen. أيها الملك السماوي المعزي روح الحاضر في كل مكان والمالئ الكل كنز صالحات ورازق الحياة هلم واسكن فينا وطهرنا من كل دنس وخلص أيها الصالحون نفوسنا Lecture de la lettre de Saint Paul aux Éphésiens. Souvenez-vous qu'en ce temps-là, vous étiez sans Messie, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui jadis étiez loin, vous avez été rendus proches par le sang du Christ. C'est lui, en effet, qui est notre paix. De ce qui était divisé, il a fait une unité. Dans sa chair, il a détruit le mur de séparation, la haine. Il a aboli la loi et ses commandements avec leurs observances. Il a voulu ainsi, à partir du juif et du païen, créer en lui un seul homme nouveau, en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu, tous les deux, en un seul corps, au moyen de la croix. Là, il a tué la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient proches. Et c'est grâce à lui que les uns et les autres, dans un seul esprit, nous avons l'accès du Père. Ainsi, vous n'êtes plus des étrangers ni des émigrés, vous êtes citoyens des saints, vous êtes de la famille de Dieu. Vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes, et Jésus-Christ lui-même comme pierre maîtresse.
C'est en lui que toute construction s'ajuste et s'élève pour former un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes ensemble, intégrés à la construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, vous m'entendez? Alors, frères et sœurs, chers amis, je vous emmène jusqu'à ce verset un peu avant le milieu du passage. Je cite: « Il a voulu ainsi, à partir du juif et du païen, créer en lui un seul homme nouveau. » Fin de citation. Le Christ a voulu créer un homme nouveau. Il s'agit d'un acte créateur, d'une nouvelle création. Mais qu'est-ce qu'un homme nouveau? Alors moi je vais vous le dire. Un homme nouveau, c'est un nouveau-né. Un homme tout neuf, qui vient juste d'être créé, sans passé. Son passé n'existera que quand son avenir aura commencé d'être. Voilà ce que nous sommes, chacun et chacune, par le Christ. Un nouveau-né. Alors comme ça, je demande, qui d'entre vous est prêt à devenir, là, un nouveau-né? Y en a-t-il? Je ne suis pas sûre de voir beaucoup de hochements de tête. Allez, on va dire que oui. Vous êtes prêts à reprendre à zéro, au risque d'être naïf et ignorant, au risque d'être faible? Est-ce que nous sommes prêts à lâcher nos mémoires, nos héritages, nos habitudes? Alors là, je suis sûre que vous voyez en moi la protestante qui parle et vous vous dites que mes propos visent spécifiquement la tradition. Cette belle tradition qui nourrit et structure les confessions les plus anciennes du christianisme. Mais peut-être que vous n'avez pas tous connaissance de ce calendrier très particulier, un décalage horaire étonnant, qui fait que dans une partie du protestantisme, j'en connais, parfois on pourrait croire qu'au XXe siècle, eh bien, sont toujours vivants les conflits du XVIe. En tout cas, Paul nous parle d'être neuf. Et Paul n'est pas de ceux qui disent « c'était mieux avant ». La nouvelle création joue sur deux tableaux. Notre relation à Dieu et notre relation aux autres. On se croirait au cœur des 10 commandements. Et ces relations vont être marquées par l'unité et la paix. L'unité, parce que nous dit saint Paul, la croix a permis d'abolir les distances, les séparations, les haines. Elle a permis de réconcilier les êtres humains avec Dieu et les uns avec les autres. Je dirais qu'il n'y a plus ni proche ni éloigné, ni légitime ni illégitime, ni juste
ni injuste, puisque tous sont réconciliés avec Dieu et habitent le même corps. Cette unité nouvelle, bien sûr, est rendue possible par le Christ. Mais elle n'est pas seulement possible. Le Christ l'a fait advenir. Entendez-moi bien, je veux dire que l'unité n'est pas une option. L'unité que Christ fait advenir avec son corps, eh bien, ce n'est pas à nous de la créer ni de la construire. Et je ne vois que le péché d'orgueil qui pourrait nous pousser à penser que l'unité est entre nos mains, que c'est nous qui devons la réaliser. Voyez-vous, nous avons été consultés pour la croix. Nous qui étions devant Pilate, nous avons voulu la mise à mort de Jésus. Mais pour la résurrection et pour l'unité, nous n'avons pas été consultés, nous n'avons pas eu à donner notre accord. Et je crois que c'est une vraie conversion qu'il nous faut entreprendre pour se défaire de l'idée que l'unité de l'Église est œuvre humaine. Tous ceux qui se réclament du corps du Christ se retrouvent, de fait, incorporés dans l'unité. L'unité nous est donnée. Je cite, « Vous avez été intégrés dans la construction. C'est en Jésus-Christ que, vous aussi, vous êtes ensemble, intégrés à la construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit. » Fin de citation. L'unité nous est donnée. Et elle nous est déjà donnée. Que nous le voulions ou non, nous sommes déjà unis en Christ. À quoi ressemble cette unité, d'après saint Paul ? Il n'y a plus ni loi ni commandement. Pas étonnant, les lois et les commandements n'ont servi qu'à conduire Jésus sur la croix. À la place, il y a la paix. C'est la paix que Christ instaure comme référence entre les humains. La paix du shalom hébreu, avec tout son sens que vous connaissez, de la sérénité à l'entièreté, à la plénitude, en passant par la soumission. Pas du tout la soumission dans le sens de l'asservissement et de la contrainte, mais dans le sens de la concitoyenneté dont nous parle saint Paul. Cette concitoyenneté des saints où chacun est à la fois totalement responsable et totalement dépendant des autres et de Dieu. N'oublions pas que ce shalom partage ses racines étymologiques avec un autre mot, le mot islam. Et il y a là aussi, dans notre monde, des murs de séparation qu'il faudra bien déconstruire et des distances qu'il nous faudra bien raccourcir si nous voulons témoigner de cette unité et de cette paix que nous avons reçue du Christ. Mais pour l'heure, cette paix, au sens technique, nous paraît bien mise en péril. Le continent européen est en guerre. Dans bien d'autres parties du monde, la guerre percute sauvagement l'humanité depuis longtemps. Après 2 ans d'angoisse, de contraintes sanitaires, de fragilités sociales accentuées et parfois vertigineuses, nous voici bien démunis devant la haine et la folie. Peut-être dans cette faiblesse, dans notre impuissance qui rappelle celle du nouveau-né, notre unité sera-t-elle plus facile à vivre et à rendre visible ? Je nous le souhaite. La paix que nous offre le Christ n'est bien sûr pas réductible à une absence de guerre.
loin s'en faut. Mais nous avons plus que jamais besoin de cette paix pour savoir que quoi qu'il arrive, Dieu a fait de chacun et de chacune de nous des êtres de paix et d'unité. Alors, je crois qu'il est urgent d'être ce nouveau-né qui vient au monde tout neuf, sans souvenir, sans histoire, sans rien, puisque tout lui est donné. Il n'a, ce nouveau-né, que le lien avec son Dieu et avec ses frères et sœurs. Frères et sœurs, que cette nouvelle création en Christ nous donne la force, l'espérance, la certitude que le royaume de Dieu peut se développer sur terre parmi les humains. Amen. Unis dans le même esprit et la même espérance, prions le Seigneur. Veni Sancte Spiritus, cui amoris in accende, veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus. Ti, Hriste, koji si jedini brz na pomoć, odozgo poseti brzo napaćene sluge Tvoje i izbavi od bolesti teških patnji i podigni, da bi Te pevali i slavili molitvama Bogorodice, svetih lekara i besrebrenika i svih svetih Tvojih, jedini čovekoljubče. Toi seul, ô Christ, peux secourir promptement tes créatures. Nous te prions, viens visiter tes serviteurs malades, délivre-les des souffrances et de l'excès de douleur. Relève-les pour qu'ils te chantent et te glorifient sans cesse par les prières de la Mère de Dieu, des saints médecins, guérisseurs et anagyres, et de tous les saints, seuls amis de l'homme. Veni Sancte Spiritus, tui amoris in accende, veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus. Ніхто не спроможен любити більше, ніж тоді, коли він за своїх друзів своє життя віддає. За мир в Україні та Європі,
за міста Київ, Харків, Маріуполь, Херсон, Чернігів та всі інші, які потерпають від наземної та повітряної агресії, за їхніх захисників, за душі покійних слуг Твоїх і за зцілення поранених, за навернення тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. Господеві, помолімся. Nul n'a d'amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qu'il aime. Pour la paix en Ukraine et en Europe, pour les villes de Kiev, Kharkiv, Mariupol, Kherson, Tchernihiv et toutes les autres qui subissent la violence terrestre et aérienne, et pour ceux qui les protègent. Pour les âmes de tes serviteurs défunts et pour la guérison des blessés, pour la conversion de ceux qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Prions le Seigneur. Veni Sancte Spiritus, tui amoris in evangelii, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus. حط يا رب بإيديك بلد لبنان وكل منطقة الشرق الأوسط، هالمنطقة اللي ما عم ترتاح من الحروبات والأزمات. هالصوم ساعد هالبلدان تعبر من هالموت الإنساني السياسي الاقتصادي والاجتماعي لتوصل القيامة، قيامة بتعطي سلام لمنطقتنا. Seigneur, je mets dans tes mains mon pays, le Liban, et toute la région du Moyen-Orient. Cette région qui n'a jamais cessé de vivre la guerre et les conflits. Dans ce carême, aide ces pays à passer de cette mort humanitaire, politique, économique et sociale vers la résurrection. Une résurrection qui va donner la paix à notre région. Veni Sancte Spiritus, tui amoris in evangelii, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus. እንጸልይ። አቤቱ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ አንተ የእውነተኛ ሰላም ምንጭ ነህና አሁንም ደግመን እንለምንሃለን። በጦርነት ውስጥ ስላሉት ሀገራት በተለይም ስለ አፍሪካ እንዲሁም በእርስ በርስ ጦርነት ላይ ስላለችው ኢትዮጵያ አምላክ ሆይ እውነተኛ ሰላምን በሕዝቦች መካከል እንድታሰፍን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት እንለምንሃለን። ኦ Dieu notre Père, nous te supplions encore, car tu es la source de la vraie paix. À propos de paix en guerre en Afrique et sur l'Éthiopie en guerre civile, ô Dieu, accorde-nous ta vraie paix entre les peuples. Nous te demandons, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie. Amen. Seigneur, écoute nos prières. Veni Sancte Spiritus, tui amoris in evangelii, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus. Señor Jesucristo, que nos dijiste en tu palabra, la paz les dejo, mi paz les doy. Mira con amor misericordioso a Colombia, mi patria, y a tantos países de América Latina, azotados por la injusticia y la violencia, divididos por las desigualdades, los odios y los rencores.
Conceda a nuestro pueblo, como a todos los pueblos de la tierra, acoger el don de la paz que viene de ti. Que tu paz, Señor, nos ayude a alcanzar la verdadera reconciliación por una convivencia pacífica que nos abra a nuevos caminos de justicia y prosperidad. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit dans ta parole, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Regardez avec amour miséricordieux la Colombie, ma patrie, et tant de pays d'Amérique latine, frappés par l'injustice et la violence, divisés par les inégalités, la haine et la rancœur. Accorde à notre peuple, comme à tous les peuples de la terre, d'accueillir les dons de ta paix qui vient de toi. Que ta paix, Seigneur, nous aide à parvenir à une véritable réconciliation par une coexistence pacifique qui nous ouvre de nouvelles voies de justice et de prospérité. Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende, veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus. Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban bình an của Thầy cho anh em. Xin Chúa Giêsu là Hoàng tử bình an ngự trị trong tâm hồn, hiện diện trong từng gia đình và cư ngụ trên toàn thế giới, cách riêng tại Việt Nam và khu vực châu Á, để mỗi người có thể đối xử với nhau trong tình huynh đệ, đón nhận và tôn trọng nhau trong sự khác biệt, sẵn sàng cảm thông và tha thứ cho nhau, hầu khuôn mặt của Chúa Giêsu được chiếu sáng qua đời sống và chứng tá của các Kitô hữu. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Que Jésus, le prince de la paix, règne dans nos cœurs, qu'il soit présent dans chaque famille et dans le monde entier, en particulier au Vietnam et dans les pays d'Asie, afin que chacun puisse dépasser ses sentiments pour s'accepter, se respecter dans ses différences, oser prêter à sympathiser, à se pardonner en amour s'aimer, comme nous le demande le Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende, veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple ici rassemblé. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il faut faire, de ce qu'il doit faire, et la force de l'accomplir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. En signe de cette paix, recevons les uns des autres une colombe de la paix.
Unis dans le même esprit, nous disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur, chacun, chacune, dans sa langue maternelle. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Que le Père vous aide à persévérer dans l'attente du Christ, qui est notre Père. Amen. Que le Fils vous donne de porter sa paix. Amen. Que l'Esprit vous accorde sagesse et force. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Témoin de l'amour de Dieu, allons dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous reprenons le premier chant que nous avons fait.